Salut ma mif, j'espère que ça va. Si vous avez cliqué sur cette vidéo aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'à un moment de votre vie, vous avez décidé de prendre un choix dangereux. Très dangereux. Partir en fac de droit ou envisager partir en fac de droit. Ce qui n'est pas mieux, êtes-vous fou? Bien sûr, je rigole. En effet, après la pire introduction jamais faite sur le YouTube Game, nous allons entrer dans le vif du sujet aujourd'hui, avec mes 5 conseils pour survivre en fac de droit, ou en fac de manière générale. En effet, suite à ma première vidéo sur le sujet intitulée la fac de droit, soit 13 minutes et 8 secondes de mon parcours des plus chaotiques en droit, des 7, des 8, des 7, des 8, t'es qui toi? vous avez été nombreux à me demander via Instagram ou Twitter des conseils, des avis, voilà mon expérience sur les études de droit, la fac de droit. Et il est vrai qu'en tant que major de promotion, 3 années consécutives de licence à la fac de droit de Bordeaux, je vais vous donner mes 5 meilleurs conseils pour survivre en fac de droit et en études de manière générale et même vivre une vie plutôt cool. Je pense que en majorité, voire en grande majorité, les 5 conseils que je vais vous donner peuvent s'appliquer dans toutes les filières en université confondues. Donc no stress les copains, on va traverser ça ensemble aujourd'hui en 5 conseils. Conseil numéro 1. Êtes-vous réellement sûr de vouloir faire des études de droit ou de poursuivre vos études en droit? Telle est la question, la number 1. Non mais en vrai, ce premier conseil peut paraître stupide, mais il est fondamental. Que ce soit avant ou pendant vos études, se poser la question de est-ce que ce que je fais ça me plaît vraiment, est-ce que j'en ai envie, n'est ni idiote ni inutile, loin de là. Faire des études supérieures, ce n'est pas forcément une promenade de santé, dans le sens où vous risquez très souvent de vous remettre en question au sein de votre propre parcours scolaire universitaire. Et c'est là que ce premier conseil s'applique. C'est très important de vous poser avant ou pendant vos études, à quelconque moment que ce soit. Ça se dit quelconque moment que ce soit. Bon, vous avez compris. C'est important de se poser et de se dire est-ce que j'en ai envie, vraiment envie? Est-ce que ça me plaît? Est-ce que ça me correspond vraiment? Est-ce que je suis prête à fournir tel ou tel effort pour y arriver et que même si je me casse la binette entre temps, je puisse continuer de persévérer? Est-ce que ça j'ai la foi pour le faire? Toutes ces questions ne sont ni négligeables ni idiotes et c'est important de se poser avant de se lancer dans des études ou même pendant vos études. Et c'est pourquoi c'est ici mon tout premier conseil, si idiot qu'il puisse paraître, soyez honnête avec vous-même concernant vos études. Cela vous permettra de les appréhender de la meilleure façon qui soit, d'y être préparé, de savoir vers quoi vous allez, que ce soit continuer, se lancer, s'arrêter, il n'y a pas de mauvais choix, uniquement le vôtre, celui qui vous correspond. Deuxième conseil, allez en cours et arrivez à l'heure. Alors oui, vous avez raison, je ne suis ni votre père, ni votre mère, ni votre professeur. Je suis juste une galérienne de 3 ans en fac de droit qui, avec un peu de temps et d'expérience, vous dit les gars, allez en cours et allez-y à l'heure les loulous s'il vous plaît. Je ne le rappellerai jamais assez, mais un des grands pièges entre gros guillemets de l'université, c'est que vous allez être plus ou moins autonome et vous allez devoir gérer vos cours vous-même. En effet, peut-être que cela diffère selon les universités, les facs, etc. Mais en fac de droit, en amphithéâtre, les cours ne sont pas obligatoires. Et pourquoi je vous embête et je fais ma daronne avec ce conseil? Je vous explique. Très simplement, pendant l'année, vous allez avoir parfois 5 heures, voire plus de cours d'affilée dans la journée. Et ça va commencer à 8 heures dès le matin. Et il suffit juste d'un facteur pour que tout soit remis en question. Une soirée la veille, très souvent, ou alors juste parce que vous avez pas réussi à dormir, parce que vous aviez les pensées, vous regardiez une série, vous lisiez, etc., etc. Ce qui fait que le matin au réveil, avant ces 5 heures de cours consécutives à 8 heures du matin, vous allez être confronté, comme à peu près 90% des étudiants de France, au fameux dilemme, est-ce que je sécherai pas une petite heure de cours et j'irai après? C'est bon, 1 heure c'est quoi dans une vie, je peux le rattraper. Faites ça et le gouffre de l'oubli de votre présence en cours vous attend. Bien évidemment, je dramatise. Mais pas que. Bien sûr, parfois vous allez devoir louper des cours pour X ou Y raison. Mais si je vous donne en fait ce conseil aujourd'hui, c'est parce que d'expérience, pour l'avoir vécu, en fait, lâcher le fil des cours, d'assister aux cours tout simplement, ça peut arriver très vite. Plus vite que vous ne pourriez l'imaginer. Alors si je vous dis d'aller en cours, d'arriver à l'heure en cours, en fait, c'est pas pour vous embêter. De toute manière, qui suis-je pour vous embêter? C'est juste pour vous dire en fait que parfois se forcer à choper cette rigueur, à choper ce rythme, ça ne peut que vous aider à maximiser votre autonomie dans les études de droit et dans les études de manière générale. Ça va vraiment être votre plus grand allié tout au long de vos études. Et plus vous le chopez tôt, moins vous allez galérer en fait les années d'après. Pour l'avoir vécu, vraiment, c'est vrai, c'est pas des bêtises. Et oui, je compatis d'avance, il y aura des cours plus difficiles à suivre que d'autres, il y aura des cours plus compliqués à comprendre que d'autres. Bien évidemment, pour clore ce deuxième conseil, celui-ci est modulable. Je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment vraiment pas aller en amphithéâtre écouter le cours du professeur et qui préfèrent le travailler directement chez elles ou à la bibliothèque universitaire. Et ça, c'est pas un souci. Quand je vous dis aller en cours et arriver à l'heure, ça s'applique en fait à si vous travaillez chez vous ou depuis la BU. L'important, c'est d'avoir un rythme et d'être régulier et d'être rigoureux et tout va s'articuler de manière fluide et rapide pour vous. Troisième conseil, Juliette ASMR. N'allez pas à la bibliothèque universitaire si c'est juste pour faire des pauses café et ne pas travailler. On se sait les copains, on se sait, voilà, ne commencez pas à dire « Oui mais moi
dernière fois c'était vraiment une exception. On se sait. Je vous vois, vous me voyez, nous nous voyons menteurs à nous-mêmes que nous sommes. La bibliothèque universitaire, la BU, ça fait envie. Ça fait film américain. Ça fait je rejoins un pote qui m'a appelé en me disant ouais, ça te dit une petite après-midi bossage à la BU, on planche à fond. Ça fait oh, mais ça fait déjà 10 minutes que je travaille de manière acharnée. Est-ce que cela ne te dirait pas, mon ami, d'aller faire juste une petite pause café de 2 minutes, pas plus? Mais c'est à l'heure, les amis, c'est à l'heure. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Une pause café à la bibliothèque universitaire ne durera jamais que 2 minutes. Et oui, j'ai dit ne durera... Ce n'est pas possible, ce n'est pas envisageable, voilà, ça n'a pas été conçu pour durer ce temps-là. La bibliothèque universitaire, voyez-le vraiment comme un lieu de travail. Si je vous dis ça, c'est pas pour que vous l'imaginiez désormais comme quelque chose d'horrible, de clos, où personne ne parle, etc., etc. Mais parce que, comme beaucoup je pense, pendant longtemps quand j'y allais, je me mentais à moi-même. C'est-à-dire que pour moi, en fait, aller à la BU, c'était déjà travailler. Sans même avoir ouvert un manuel à mon classeur ni rien du tout. Parce que c'était l'ambiance de travail qui en émanait tout simplement. Les manuels, les livres, les étudiants à la machine à café, et ceux qui planchaient leur TD avec tous les manuels du monde sur leur bureau, un crayon papier dans la bouche et l'autre en train de gratter le papier. Mais ça, et désolé de vous le dire, c'est du paraître, à moins que vous ne le fassiez aussi. Par exemple, pour moi, me mettre au travail, ça veut dire mettre mon téléphone en mode avion, essayer de ne pas écouter de musique parce qu'en fait, très rapidement, je vais être distraite. Ça peut être aussi m'accorder des temps de révision et des temps de pause. Me dire, là, je préfère travailler 20 minutes, même si c'est peu, mais efficacement, à fond, quitte à prendre une pause de 5-10 minutes et refaire ça, plutôt que de me dire, ah non, mais moi, je reste 1h30, 2h, voilà, à travailler, et au final, ne pas vraiment être efficace et prendre une pause café de 45 minutes après avec les copains parce que bah c'est bien mérité, ça fait 2 heures que j'y suis. Alors que non, it's a lie, it's a mensonge. Donc voilà, le conseil que j'aimerais vous donner en fait, c'est n'allez pas à la BU ou n'allez pas chez un copain réviser, etc. si ce n'est pas vraiment votre objectif. Soyez honnête avec vous-même encore une fois et avec vos capacités et tout sera ok. Conseil 4. Non, vous n'êtes pas un gros déchet de l'univers juste parce que tout le monde en TD ou en amphithéâtre a l'air plus chaud que vous. Et ça vaut également pour toutes les fois où vous pourriez vous ramasser en examen ou en TD, avoir des notes pas bonnes. Il y aura toujours des gens qui réussiront plus ou moins facilement, plus ou moins rapidement. Et peut-être que vous allez faire ou que vous faites partie de cette catégorie, ou peut-être qu'à l'avenir, vous allez galérer pendant une plus ou moins longue période. Mais ne soyez pas trop dur envers vous-même. Patience et mère de sûreté. Rome ne s'est pas construit en un jour. Apprendre une matière, vous adapter à la vie étudiante, ça n'a rien de facile, ça n'a rien d'aisé, de naturel, de spontané. Et vous n'avez pas à vous dire que vous êtes un bon à rien ou que vous n'avez pas votre place ici, tout simplement parce que d'autres personnes y arrivent mieux, plus facilement, plus rapidement que vous. Les efforts, ça prend du temps. Le plus important, c'est de tout donner, voilà, de n'avoir aucun regret, de mener votre barque contre vents et marées selon vos capacités. Roliade poète! Et croyez-moi, le droit, ça demande certes beaucoup de travail, de rigueur, mais c'est possible. J'en suis la preuve vivante, c'est possible, vous pouvez y arriver. Cette année, par exemple, pour moi, elle a été relativement difficile. C'est-à-dire que j'étais en L3 et je fournissais beaucoup plus d'efforts que je n'en avais fourni les années précédentes, et pourtant, mes notes dégringolaient. Mon premier semestre, j'ai eu 8,8 de moyenne, et ça a vraiment été un coup dur parce que en fait, je ne comprenais pas comment tout le monde pouvait y arriver si facilement, alors que moi je travaillais autant qu'eux, voire plus. Et parfois, il faut juste prendre le temps. Ne pas hésiter à revoir ses méthodes d'apprentissage, ne pas hésiter à demander de l'aide à vos chargés de TD parce que ils sont là pour ça. Donc surtout, ne vous découragez pas. Vous méritez votre place comme tout le monde si vous en donnez les moyens. Et enfin, conseil 5! Ben oui, ça devait arriver. Amusez-vous à côté, profitez de la vie, respirez, soufflez un bon coup. Les études en fac de droit ou les études de manière générale, ça peut très rapidement occuper toute votre vie. Et autant c'est très cool si vous adorez ça, autant je pense qu'il est vraiment nécessaire, limite impératif, de prendre du temps pour vous à côté, pour respirer, vous amuser, partager des moments avec vos amis, votre famille, etc. Car c'est d'un côté en prenant du temps pour vous, voilà, à faire des sorties, à aller voir des films, à aller au restaurant, à voir vos amis, et de l'autre côté à travailler quand justement vous ne faites pas tout ça, que vous allez parvenir à concilier votre vie à vous et votre vie étudiante et que tout va s'harmoniser. Bien que ce soit difficile parfois, il ne faut pas vous laisser bouffer, envahir par vos études, sinon vous allez finir par en pâtir. Décompressez, vraiment, ça vous permettra de beaucoup mieux appréhender et vivre vos études à côté. Faites-le selon vos besoins, selon vos envies, mais vous y avez droit, vraiment, n'hésitez pas à le faire. Voilà les copains, mes 5 conseils pour survivre en fac de droit et en études supérieures de manière générale. N'hésitez pas à me poser d'autres questions en commentaire si vous avez d'autres interrogations, j'essaierai d'y répondre, ou j'espère que d'autres personnes dans mon cas y répondront. Pareil, si vous avez des petits tips, d'autres petits conseils à donner, n'hésitez pas, lâchez-vous en barre de commentaires, j'irai les regarder, ça peut pas me faire de mal. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager comme d'habitude et à vous abonner, ça me ferait trop plaisir. Jusqu'à la prochaine vidéo, portez-vous bien, je vous fais d'énormes bisous. Vous allez arriver, vous êtes les meilleurs, quoi que vous fassiez, moi je vous aime et je suis derrière vous. Mouah.